Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo, ce sera pour vous présenter mon bilan lecture du mois de décembre, pardon. Je tenais à vous souhaiter une bonne année parce que lorsque je vais poster cette vidéo là, ce sera pendant la nouvelle année 2016, donc voilà, bonne année, bonne santé, j'espère que toutes vos fêtes se sont bien passées, que tout... voilà, vous avez bien mangé, que vous avez bien profité de votre famille, etc. Et j'espère que vous avez passé une bonne année 2016. Donc ça va, je suis assez contente de moi ce mois-ci, il y a eu quelques petites déceptions. Ça a été un petit peu difficile et en même temps, il y a eu des coups de cœur de malade. Mais vous voyez, c'était assez... soit mauvais, soit des déceptions, soit des vrais coups de cœur. Donc alors, on va commencer par le premier livre parce que voilà, je vais aller assez rapidement. Aussi sur les livres, etc. parce que ça va durer 6 ans. Surtout sur les coups de cœur parce que je pense que vous allez en entendre parler d'ici longtemps. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, donc c'est Ici et Maintenant d'Anne Brachard aux éditions Gallimard. Donc c'est un livre que j'ai vu en occasion à Gilbert Joseph. Je trouve que la couverture est magnifique, même sur la tranche et au dos je trouve que c'est super joli. Une autre héroïne en fait qui vient du futur, d'un monde futur, mais c'est pas un futur super lointain, c'est genre 2080, 3000 maximum, mais vraiment 2000 dans les années 2000. Et en fait elle vient du futur et en fait c'est l'apocalypse en gros, et donc elle vient du futur pour aller dans notre époque, à notre époque. Et en fait quand elle va y aller, elle va rencontrer un garçon. Mais en fait, comment vous dire, elle se souvient pas l'avoir vu, mais en gros sur le chemin du portail pour passer dans le monde où on est actuellement, et ben elle va rencontrer un garçon, mais en fait elle va plus s'en souvenir. Mais après elle va le rencontrer au lycée et elle va être amie avec lui sans savoir qu'elle l'a déjà vu, sauf que lui il sait très bien quelque chose de spécial chez elle. Le truc qui va se passer, c'est que en gros toutes les personnes qui viennent du futur vont vraiment créer une communauté dans la vraie vie et ils vont avoir 1 milliard de règles. Ils doivent être super prudents, bah évidemment cacher leurs secrets, mais c'est vraiment c'est très dictaturé, on va dire. Ils sont espionnés 24 heures sur 24 et c'est assez compliqué. Alors moi déjà quand je me suis plongée dans ce livre là, j'étais partie dans l'optique que c'était une dystopie, mais non, pour moi ce n'en est pas une, sachez-le, je ne trouve pas, parce que ce sont des gens qui viennent du futur et en fait toute l'histoire se passe juste dans le monde présent où on est, et du coup je m'attendais vraiment pas à ça. De plus je trouve que la romance est très gnangnan, donc je vous dirais que j'ai pas vraiment accroché à ce livre là. Pour moi ça a été une grosse déception, j'en attendais énormément et il y a eu des bons avis pourtant, et c'est une grosse déception pour moi carrément. Je n'ai pas du tout aimé la romance, j'ai pas aimé le déroulement de l'histoire, je sais pas. Déjà le personnage principal, il m'insupportait, c'était un truc de malade. Je trouve que elle a fait des choix qui m'ont pas du tout plu. Elle est assez gnangnan, elle est cliché. Il y a beaucoup de clichés dans ce livre là aussi. Il y a beaucoup, à part le personnage masculin que j'ai bien aimé. Mais sinon voilà, je me suis ennuyée les 3 quarts du roman. Pourtant il est pas si long que ça, mais je me suis vraiment ennuyée. J'ai galéré à lire, j'ai mis un peu plus de temps que ce que je mettrais d'habitude. Et en plus, je sais pas, j'ai pas accroché. Je trouve que ouais, l'histoire il y avait beaucoup de trucs, tu disais ouais d'accord. Tu vois, c'était trop facile. Voilà, prochain livre que j'ai lu. C'est un livre que j'ai lu juste après que j'ai commencé au salon de mon travail directement et que j'ai acheté là-bas. Donc il s'agit de 14-14 de Paul Béarn et Silène Edgar. Alors je vais pas vous en parler plus que ça parce que j'en ai dit énormément, j'en ai beaucoup parlé dans mes anciennes vidéos, mais sachez que c'est un livre génial. Je vais pas vous résumer le synopsis parce que pareil dans toutes mes anciennes vidéos je crois à la limite je vous l'ai présenté, je vous ai dit le synopsis, je vais quand même vous dire juste que c'est l'histoire d'un garçon de 1914 qui envoie des lettres avec un garçon de 2014. Donc c'est un livre original, les auteurs sont français, le sujet il est intéressant. C'est un sujet qui parle de la Première Guerre mondiale
donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je pense que c'est le livre de ma bibliothèque qui correspond, enfin qui peut correspondre à un maximum de public, c'est-à-dire qu'il peut aller très bien pour des enfants, bon après ça dépend de la maturité, de ce qui l'intéresse, etc. Mais même 10 ans, je pense que ça peut le faire, honnêtement il n'y a pas de truc choquant. Après ça dépend évidemment. Et aussi par exemple aux adultes plus âgés, j'ai ma tante qui est dans la cinquantaine on va dire, et qui a lu ce livre là et elle l'a adoré. Ensuite voilà, je pense que ça peut, en plus pas mal de gens sont intéressés sur les guerres, etc. C'est des sujets qui plaisent beaucoup en général et je vous recommande vraiment. Et en plus c'est un livre qui parle d'un sujet historique, du coup c'est le sujet de la Première Guerre mondiale, mais en même temps vu qu'on va suivre le personnage de 2014, cette fois-ci il va dénoncer un petit peu plus le harcèlement scolaire. Bon c'est très léger, c'est pas super en profondeur, c'est pas... Voilà, mais quand même je trouve que... Oui, ça c'est aussi historique mais c'est aussi d'actualité par rapport à ce point là et je trouve que c'est super génial et lisez-le, c'est un des meilleurs romans de cette année 2015. J'ai enchaîné avec Phobos, le tome 2 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc je vais pas trop vous en dire, c'est juste, enfin je vais vous dire vite fait le résumé du tome 1 mais on en a vraiment entendu parler. Donc c'est en gros une télé-réalité qui se passe sur Mars où deux... Enfin il y a 6 prétendants, 6 prétendantes et ils doivent se séduire en 6 minutes. Voilà en gros c'est ça. Donc là le personnage de Léanor, je l'ai vraiment plus apprécié sur ce tome là. J'ai eu de ces révélations dans ce livre là, j'étais choquée. Notamment ceux qui comprendront, je vais pas vous spoiler, mais j'avais un gros coup de cœur pour Mozart au début. Et dans ce tome là, je peux vous dire que Mozart je le porte plus du tout dans mon cœur. Je le déteste maintenant. Les personnages que je n'aimais pas trop au début, je les ai préférés. Par rapport au tome 1, c'est qu'il y avait des petits passages assez longs qui étaient un petit peu ennuyants, sachant qu'il est un petit peu plus gros. Ensuite nous allons parler d'un abandon. Donc il s'agit de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, donc aux éditions Gallimard. Donc en fait donc j'ai l'intégrale, donc ça fait super longtemps, on me l'a offert pour Noël il y a 2 ans je crois, et je me suis jamais lancée, et puis là je sais pas, c'était l'hiver, j'étais motivée, et en fait le problème c'est que c'est écrit méga petit, et si vous voulez 30 pages je l'ai lu en un jour, alors que pour moi 30 pages en un jour ça va pas, donc j'ai vraiment eu du mal à lire, c'était pareil, il y a eu des petits passages longuets, j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire. Il faut vraiment avoir le courage de le lire. Je pense que j'en étais arrivée à la page 60, 50 mais je n'en pouvais plus. Et j'ai dû renoncer, j'avais une petite excuse pour renoncer au livre parce que j'avais un livre super important pour les cours que je vais vous présenter après à lire et j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir le terminer à temps. Donc, ensuite pour les cours j'ai dû lire Le Passeur de Loïs Lowry, je sais pas, moi je dis Lowry, aux éditions École des loisirs. Donc j'aime pas trop la couverture, je dois vous avouer, je kiffe pas trop. Alors déjà je tiens à vous dire que j'ai vu le film The Giver avant, mais je l'ai vu en anglais donc il y a des détails, je m'en souviens même plus. L'histoire de Jonas qui vit dans un monde où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'émotion, pas de sentiments, rien du tout en fait, il n'y a pas de couleur, c'est en noir et blanc même. Les personnages ils sont figés quoi, c'est clairement ça. Ils doivent trouver une sorte de métier pour trouver leur métier et c'est des personnes au plus haut niveau qui désignent quel métier ils feront parce qu'ils les espionnent un petit peu dans toute leur vie. On va attribuer à Jonas le rôle, enfin le métier on va dire, métier de passeur. Ça veut dire il y a un vieux monsieur en gros qui va lui passer des souvenirs de l'époque de maintenant, en gros de là où on vit. Et voilà, et après il va se passer des choses, il va se rendre compte que ce qu'il vit, pour lui c'était normal de ne pas avoir d'émotions et tout ça, mais en fait il va se rendre compte que c'est juste horrible et qu'il faut changer les choses quoi. Alors donc je tenais à vous dire déjà que c'est pas du tout pareil que le film, c'est complètement différent. J'étais choquée, limite je crois que c'est vraiment, j'étais choquée parce que ça tient pas du tout au film. Au film il y a beaucoup d'action, il y a une romance qui est mise en place alors qu'elle n'y est pas dans le livre. Il y a pas, en fait je vais vous expliquer, dans le livre il y a à peu près genre tout le roman, presque tout le roman, sans compter, enfin là, tout le roman qui est sur la mise en place de leur monde, etc. Tout ça, la mise en place. Après oui il va aller chez le passeur.
Et après là où vraiment il va y avoir de l'action, il va se dire c'est vrai que c'est pas top le monde où je vis quoi. Et il va vouloir un peu se révolter. C'est dans les 10 dernières pages. Vraiment, c'est vraiment les toutes dernières pages où il se passe quelque chose. Donc ça peut être un reproche comme une qualité, je sais pas. Moi je sais pas vraiment comment le prendre, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais ah oui, enfin je dirais pas non à plus d'action. Bon après s'il n'y avait pas de romance ça m'a un petit peu manqué parce que moi du coup je l'attendais la romance, mais bon c'est pas très grave. Après moi j'ai bien aimé le style de l'auteur, son écriture. Déjà je pense acheter d'autres livres de cet auteur là, et j'ai vu qu'elle en a sorti plusieurs et tout ça. Mais parce qu'en fait les émotions elles sont très bien transmises, j'ai adoré. Bref, donc j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur. Ensuite après Le Passeur j'ai lu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je vais pas vous parler du résumé etc. Je pense que vous en entendrez bien parler dans sur ma chaîne, donc pendant longtemps. Mais en tout cas sachez que c'était un gros coup de cœur. C'était limite le meilleur livre que j'ai jamais lu de toute ma vie. Il est génial, je l'ai lu en un jour, voilà. Ce qui est pour moi vraiment mon record. J'adore la couverture, elle est magnifique, même le dos. Et c'est une histoire géniale, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré le fait qu'on doit se dire est-ce que c'est vrai ce qui se passe ou est-ce que c'est pas vrai. Et il y a une révélation à la fin du bouquin qui m'a juste choquée, et ceux qui ont lu le bouquin le savent. Et là je me dis vraiment ça doit être quelque chose de vivre cette maladie là, et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a bouleversée limite, et je vous le recommande vraiment chaudement. C'est dans la même lignée que Nos étoiles contraires, c'est dans la même lignée que tous les trucs comme ça. Parler du livre qui a fait que cette update lecture va être postée assez tard, c'est-à-dire que je l'ai terminé juste là. On est la veille, on est le 30 décembre, la veille du nouvel an. Tout va bien. Donc voilà, je voulais absolument le terminer pour vous présenter cette update lecture. Donc il s'agit de Oniria, le tome 1. Le Royaume des Rêves de BF Paris. J'ai été assez mitigée pour cette lecture là. C'est pas mauvais, hein, on est d'accord, c'est pas du tout mauvais. Mais voilà, je sais pas trop, j'attends la suite on va dire. J'ai bien aimé l'univers, je trouvais que c'était vraiment sympa. Je trouve que vraiment l'auteur elle a créé des choses, c'était tellement... Je crois que j'ai jamais rencontré ça limite dans un livre, c'est tellement farfelu. C'est des choses de impensables, enfin très original. L'univers mais pas... Enfin oui c'est vraiment le pays des rêves, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Et là j'ai bien aimé. J'étais vraiment touchée par le personnage principal parce qu'il a une vie pas facile. C'est assez compliqué pour lui et du coup il lui arrive tout le tombe dessus. Les petits défauts ce serait un petit peu les longueurs, je trouve qu'il y a pas mal de longueurs. C'est jeunesse, c'est très jeunesse, donc honnêtement ça je le vois bien en Disney ou voilà un petit truc sur Gulli ou quelque chose comme ça, vous voyez dans ce style. Moi je vais vous dire la chose qui m'a le plus énervé, c'est qu'en fait en gros on a un point A et on va arriver à un point B. Voilà, on va arriver à un point B. Sauf que pour arriver à un point B, on va galérer. On va aller au point A, ensuite on va aller un petit peu en avant. Sauf qu'en fait on va faire 6 pas, on va aller faire 4 pas en avant et puis 2 pas en arrière et puis 4 pas en avant, puis 2 pas en arrière. C'est vraiment, il y a beaucoup de péripéties et ça c'est dur à suivre, c'est assez long. C'est ça qui provoque les longueurs, c'est qu'il y a beaucoup de péripéties par-ci par-là. On s'y retrouve plus, c'est un petit peu fouillis donc et la fin pour le coup je trouve qu'elle est un petit peu bâclée, donc ça c'était un petit peu le problème. Voilà, c'était l'agencement du livre. Et vous voyez, s'il y a autant de péripéties que ça dans le tome 2, je pense qu'on va un petit peu galérer. Donc j'attends de voir le tome 2, le tome 3 que j'ai aussi ici, donc les 2 tomes ici. Donc j'attends de voir, on verra bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Aussi je tenais à vous dire que j'ai créé une page Facebook et que je vous mettrai en barre d'infos. Et j'ai créé aussi un compte livre addict pour faire plein de petits challenges etc. Donc je me suis inscrite à quelques challenges. Et donc je vous mettrai également en barre d'infos, tout ça, donc n'hésitez pas à venir me parler. J'ai pas encore posté de trucs sur Facebook, mais en fait c'est parce que c'est plus pour parler avec des gens en message, si je dois si je veux discuter avec des gens, même des abonnés, ça me ferait super plaisir. Bah c'est plus pour parler sur Facebook, je trouve que c'est plus simple et c'est quand même mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis moi je vous fais de gros bisous, bonne année, à l'année prochaine.